Seule prise qui fait 5 minutes 20, c'était Massive Attack avec une Félix Sympathie. 8 heures passées de 14 minutes. J'ai Norman Scope dans les studios en face de moi. Bonjour Norman. Bonjour. On est très content de vous retrouver. N'oubliez pas que le micro est votre meilleur ami. N'hésitez pas à vous en rapprocher, même si Marie vient de lancer ses postillons de croissant juste avant vous. Voilà, elle est sur la route, elle nous écoute probablement. On lui souhaite bonne route. Il y a quelques instants, vous étiez fidèle au poste. Marie Gourmandise était là pour nous parler de son livre fraîchement sorti. Eh bien, nous restons dans le domaine culinaire avec Norman, qui est un phénomène, hein, on peut le dire. Vous êtes presque un précurseur au niveau des blogs culinaires en Belgique. Votre page Facebook est suivie par 20 669 personnes, je le vois sous les yeux. Votre compte Instagram est suivi par combien de personnes? Une dizaine de mille, 10 000 plus ou moins, 10 12 000 comme ça. Ah d'accord, on est dans les mêmes chiffres que Marie qui était là précédemment. Et donc vous, c'est un petit peu différent par rapport à Marie. Vous êtes surtout dans la critique de restaurants, mais vous êtes aussi plutôt dans le partage des coups de cœur. Vous n'êtes pas là pour adresser un nombre d'étoiles comme le Michelin le ferait. Vous partagez vos bons plans. Mais, on peut vous suivre donc, c'est assez littéraire, c'est assez long comme article, c'est pas 3-4 lignes. D'où vous êtes venu cette passion, mon cher Norman? En fait, moi j'étais photographe, pas professionnel, hein, mais photographe amateur. J'ai toujours aimé la photo et j'ai toujours aimé aussi aller au restaurant, manger. Je suis un épicurien. Donc, Et sportif aussi, parce que vous gardez une taille athlétique. j'ai 60 ans. Vous avez 60 ans? Ouais, ouais. Ah, l'émission s'adresse au 7,57, donc on va devoir vous demander de sortir. Non, écoutez, vous êtes bien entretenu, et ce qui prouve qu'on peut manger énormément tout en conservant un corps digne de ce nom. On peut. Il faut faire des pauses. Ok. Des pauses culinaires. Et donc, en fait, donc j'ai fait de la photo, et puis j'allais souvent au restaurant, et je me suis dit, pourquoi pas faire de la photo dans des restaurants. Donc je fais pas trop les photos de plats, j'évite, parce que ça c'est un autre métier. Je sais pas trop bien le faire. Et si on fait une photo pas très belle d'un plat, ça va pas le sublimer, quoi. Ce qu'on appelle le food porn. Le food porn, oui. Dans le langage. Donc moi c'est plutôt les intérieurs d'un restaurant, la cuisine, le chef, comment il prépare, etc. Mais de moins en moins des photos de plats, et en tout cas pas avec mon GSM, quoi. Donc j'ai un appareil photo. C'est un petit peu peut-être ce qui me différencie des jeunes actuellement qui vont et puis font des photos un peu comme ça avec leur GSM. Moi j'ai un appareil photo, donc ça fait des photos un peu plus belles. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a peut-être un peu plus de gens qui me suivent, je ne sais pas. Oui, mais en tout cas, votre approche beaucoup plus littéraire, vous rentrez vraiment en profondeur dans la critique, on va l'appeler comme ça la critique, mais une critique peut-être positive également. Ce sont des articles qui se lisent et qui comportent un certain nombre de caractères, et on n'a pas l'impression d'avoir lu tant de choses quand on a lu l'article, et en tout cas vous nous donnez vraiment envie d'aller découvrir ces restaurants-là. Alors j'ai remarqué une petite chose, c'est que vous faites très rarement dans vos articles allusion au service. Oui, c'est vrai. Donc vous n'êtes vraiment pas là pour critiquer, vous êtes vraiment là pour apprécier, pour partager. C'est trop facile la critique. Et puis on peut très bien aller dans un restaurant un jour, être mal servi parce que, je ne sais pas, peut-être le serveur a eu un petit problème dans sa famille, je ne sais pas. On ne va pas le critiquer, on ne va pas lui faire perdre son travail. Il y a des emplois derrière, donc ou j'en parle pas, ou j'en parle en bien, mais si je n'ai pas aimé, j'en parle pas. Mais la critique pour la critique, ça n'apporte rien, quoi. Là, Donc, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est généralement les serveuses qui sont Ah ouais, elles n'arrivent pas à passer la porte du restaurant en ayant oublié le dernier SMS envoyé par leur petite amie. Non, bon, trêve de plaisanterie, vous êtes excessivement suivi. On va s'intéresser un petit peu maintenant à l'aspect réseaux sociaux, parce que vous fonctionnez très bien sur Facebook avec les carnets de Norman. Je viens de le dire, vous avez 20 700 abonnés. Vous avez même pris le luxe dans votre messagerie sur Facebook d'avoir un message instantané qui répond si je ne vous ai pas répondu dans les 24 heures. Veuillez m'envoyer un mail. C'est magnifique tout ça, le succès est là. Les gens viennent vous poser énormément de questions. pas trop en fait. Hein. Ah, d'accord. Un petit peu, mais c'est un peu une réponse automatique que j'ai mis. C'est quelque chose qui est disponible sur Facebook. Ça permet aussi de dire je vous ai lu, je vais revenir vers vous. Et en général, je réponds dans les heures qui suivent ou dans la journée, des choses comme ça, quoi. Est-ce que vous êtes le seul à écrire sur votre blog? Je suis le seul à écrire. Par contre, je me fais aider pour la correction orthographique. Oui, écoutez, tant qu'à faire, c'est très bien.
Mieux vaut pondre un bon texte un petit peu plus longtemps qu'être truffé de fautes d'orthographe, ce qui vous enlèverait pas mal de followers. Il y a derrière ça aucune ambition d'être rémunéré ou quelque part oui? Non, non, parce que j'ai un travail qui me paye très bien, donc j'ai pas. Qui a un rapport avec... Non, pas du tout, je suis dans l'informatique. Vous êtes dans l'informatique. Oui, donc voilà, les rouages des réseaux sociaux, ça vous connaît. Et par contre, une fois, effectivement, je rappelle ce chiffre quand même de 20 000 abonnés sur votre page Facebook, les sponsors se manifestent auprès de vous. Pas tant que ça en Pas fait. tant que ça? Non, non, non. Les agences de communication, un peu plus. Oui, bon, donc vous êtes invité à En des fait, pour dégustations à droite à gauche. un sponsor qui vend, je sais pas, des casseroles par exemple, moi je ne cuisine pas. Donc Ah, je visite des restaurants oui, qui eux cuisinent. Mais donc, contrairement à Marie, qui elle fait la cuisine. oui, oui. Donc évidemment, elle va peut-être être contactée par, je sais pas, Monsieur Tefal ou Madame Seb, je ne sais pas. Oui, on peut être amateur de peinture, aller souvent au musée sans savoir peindre du tout. Donc effectivement, vous arrivez à critiquer les restaurants sans pour autant cuisiner vous-même. Donc c'est pas spécialement parce que vous ne cuisinez pas, vous cuisinez mal. J'imagine que si vous devez faire un petit plat à madame, vous allez sortir les petits plats dans les grands. En fait, pour être tout à fait sincère, donc j'ai fait une école hôtelière quand j'étais jeune. Ah, J'ai donc travaillé dans l'hôtellerie pendant une dizaine d'années, mais c'était dans la branche service. Donc je ne sais pas trop cuisiner. Je sais cuisiner, mais je fais un peu toujours la même chose comme tout le monde, quoi. Je fais les plats que j'aime et puis les plats que ma famille aime manger. Donc c'est quoi vos plats coup de cœur? bon, le cassoulet, Ah, le cassoulet, on va vers Toulouse donc. la choucroute. Ah, Moi, je donc suis de la région plutôt Alsace comme ça, donc des bons plats d'été. oui. Mais oui, les bons plats d'été. Des bons Oui. petits plats d'été. Quelle est la manière dont vous manifestez pour sélectionner les restaurants? Est-ce qu'on vous en parle? Est-ce que les restaurateurs viennent vers vous? Ou est-ce que c'est vraiment en fonction des nouveautés, en fonction du hasard de vos déplacements? Alors au début, c'est moi qui allais donc dans les restaurants et qui les sollicitais pour faire ça gratuitement, hein, leur faire des belles photos et puis manger, mais je payais mes repas. Et puis maintenant, de plus en plus, des agences de communication me disent, tiens, Norman, tu n'irais pas tester ce restaurant, le chef vient de s'installer, ou le chef vient d'avoir une étoile, ou le chef est au Gomio. Et je vais, je teste, j'écris quelque chose. Mais j'aime bien, dans ce que j'écris, un petit peu faire quelque chose sous la forme d'un reportage, un petit peu, d'où vient le chef, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, son parcours, etc. C'est pour ça que c'est peut-être un petit peu long, mais ça explique un petit peu, ça n'explique pas seulement je suis arrivé là, j'ai mangé un plat, j'ai mangé une entrée, j'ai mangé un dessert, et puis si c'est bon, merci bien. Ça demande du travail, ça. Quel est le temps que ça vous prend pour rédiger un article? Ah, ça prend 2 jours, donc j'en fais un par semaine. Un par semaine, Oui. quand même. Chaque mercredi, je sors une newsletter. Oui. On peut s'abonner à cette newsletter depuis le blog. Et je sors une newsletter chaque semaine. C'est peut-être un peu beaucoup, je vais peut-être un peu ralentir, ça me demande beaucoup de travail. Ben, ça demande beaucoup de travail, effectivement, mais bon, pour en arriver à un point pareil, effectivement, comme le disait tout à l'heure Marie, il faut alimenter et ne pas cesser Oui, d'alimenter oui. son site. À partir du moment où vous freinez un petit peu, les gens qui viennent régulièrement ben, ont tendance à non seulement se désabonner, mais bon, vous avez une notoriété telle. Est-ce que quelqu'un arrive à vous concurrencer en Belgique? Marie, Marie, vous êtes donc j'ai ce matin la chance d'avoir les deux. Marie Gourmandis, elle a été élue quand même blogueuse de l'année. J'y étais, j'ai pas eu cette chance. Mais oui, non, ce qu'elle fait, c'est bien, quoi. Moi, c'est un blog que je suis. Entre autres, j'en suis d'autres, bien sûr. Mais il faut aussi partager. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est social. Donc, je t'aime, tu m'aimes, il s'aime. Il faut aller faire des likes un peu chez les autres. Bien Quand sûr. on aime ce que les autres font, quoi, bien sûr. Et pour que eux viennent chez vous. Donc, si je poste quelques photos sur Instagram, par exemple, il est sûr que je vais avoir des gens qui vont venir et qui vont dire j'aime cette photo. Je vais un petit peu regarder ce qu'ils font. Si ça concerne ce que je fais, donc si c'est de la food photo, je fais des likes chez eux, etc. Donc c'est apprêté pour un rendu en fait. Un Donc peu. maintenant, on vient vous chercher et on vous offre le resto. Ça m'arrive, oui. Ça vous arrive. Oui. D'accord, ouais, il faut pas se Faut pas, mentir, non, faut hein. pas se mentir. Oui, oui, oui. On vous offre de l'entrée au dessert en passant par le vin ou Eh bien, en général, le chef a concocté un petit menu pour tester un petit peu ce qu'il fait. Et ça me permet d'écrire derrière, quoi. avec un explicatif, il vient vous trouver Oui. la table.
Bien sûr. Et Ouais. tout ça, vous rédigez sur papier. À l'issue, on retrouve toutes les informations sur votre site, blog. C'est ce long qui est excessivement bien fait. Vous en êtes à combien d'articles pour l'instant? Combien de parutions de restaurants? À mon avis, c'est peut-être 300 environ, je ne sais pas. 300. Ouais, il me semble. 300, Ouais. donc ça fait relativement 300 semaines. Les carnets de Norman, Norman avec 2 N à la fin, les carnets de norman.com. Vous irez voir ce site blog qui est excessivement bien fait. Vous y trouverez un petit peu toutes les bonnes adresses, en tout cas toutes les bonnes adresses de Norman, parce qu'une bonne adresse de Norman peut très bien ne pas être une bonne adresse pour nous. À vous de vous faire votre propre opinion. Les articles sont longs, bien rédigés. On parlait de pain il y a quelques instants hors micro. Vous avez vos endroits fétiches. On parlait de la boulangerie Kaiser. Vous avez dit que c'était pas spécialement le meilleur choix. Pourtant, elle commence à pointer un petit peu le bout de son nez maintenant comme étant une des références à Bruxelles. Vous avez votre coup de cœur qui se trouve à Anderlecht. Alors, mon coup de cœur, c'est une petite boulangerie. C'est la boulangerie C'est si bon, à Anderlecht. On retrouvera cette adresse sur mon blog Oui. en tapant baguette, tout simplement, puisque j'ai fait un article sur où trouve-t-on une bonne baguette à Bruxelles. Bon, je suis français. La baguette, c'est important. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé, j'en ai sélectionné 5-6. Il arrive en premier, j'y vais régulièrement et c'est toujours aussi bon. Et oui, et vous arrivez le matin, le week-end à 7 h et parfois il est déjà en pénurie. Donc il faut vraiment se lever aux aurores pour avoir du Il bon est pain. dépassé par son succès, il a un vieux four, bon, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait Les meilleures les soupes. meilleures soupes, oui. Il a un vieux four qui fait pas plus qu'une 50aine de baguettes à chaque fournée, il fait 2 fournées, sans baguettes, c'est vite terminé. Hein. Bon. Donc il faut y aller tôt. Allez, on va se régaler, on lui fait un petit peu de pub au passage comme ça, dans C'est si bon. dans l'espoir qu'il nous livre dorénavant ici sur Radio Judaïka tous les matins à 7 h des petites viennoiseries comme il sait si bien les faire. C'était Norman Scope avec nous, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de m'avoir invité.